Hi guys, c'est parti pour la review des épisodes 12, 13, 14, 15 et 16 de Fear the Walking Dead. Alors oui, je vous ai pas fait saison 6A, saison 6B, parce que de toute façon j'avais déjà fait les reviews des épisodes d'avant, donc je sais qu'il manquait un petit bout de review. Et vous avez été beaucoup à me le demander, donc voilà, c'est parti pour la review. On va parler des 2-3 premiers épisodes assez rapidement, et on va se pencher sur les 2 derniers épisodes, parce que c'est une espèce de suite et que c'est important. Donc l'épisode 12, c'était le rêve de Grace avec sa fille, je sais pas quoi. Bon, j'étais dans le délire, j'ai waouh, les trucs de rêve et tout, déjà j'ai... Comment dire, j'ai un peu de mal, voilà, alors Grace, le personnage qui... Ah, franchement, je crois que tous les personnages m'intéressent plus qu'elle. Alors pourtant, bon, on sait que j'ai pas un amour incroyable pour les personnages forcément de Fear the Walking Dead, mais Grace, comment dire que l'inexistence, l'inintérêt total que j'ai pour elle est fou. Du coup, bon, bah le truc du rêve et tout, en plus l'actrice, je la trouve honnêtement pas très bonne. Je préfère être honnête, hein, je vous dis, hein, c'est pas pour être méchant, hein, c'est pas pour être méchante, mais je la trouve pas à la hauteur de certains autres acteurs dans cette série. C'est un peu fade dans sa manière de jouer, c'est un peu fade dans ce qu'on lui a donné à jouer aussi, donc peut-être que c'est pas de sa faute non plus, mais bon voilà. Et donc on a Grace qui est dans une espèce de coma, on sait pas trop, enfin qui fait un rêve, et dans ce rêve-là, elle trouve sa fille qui doit avoir, je sais pas, 14 ans, qui s'appelle Athéna. Alors donc on sait qu'elle est enceinte, donc on se dit, bon, elle rêve de sa fille. Est-ce que du coup elle voit le futur, et à quoi ressemblera sa fille, et que du coup elle doit se battre pour que sa fille vive, et il y a tout ce questionnement justement par rapport aux radiations qu'elle a subies, par rapport tout ce qui était centrale nucléaire, etc. Du coup, est-ce que c'est elle qui a absorbé les radiations, ou est-ce que c'est sa fille? Alors évidemment, on n'en parle pas que ça puisse être sa fille, dans le truc, on fait vraiment croire que c'est la mère, et du coup qu'elle va mourir en couche, et que sa fille va survivre. Alors j'ai bien aimé justement le truc avec les couleurs violettes et tout ça, ce petit côté flou, mais l'épisode en soi... épisode de transition avec des moments intéressants. En fait, dans tous les épisodes, je trouve, de cette saison 6, et même si je suis pas forcément fan de certains épisodes, notamment au tout début, comme je vous l'avais dit, je m'étais un peu peut-être tapé sur les doigts, il y a toujours des trucs, des plans de génie, des moments de génie, des petits trucs, tu fais waouh, il y a vraiment une évolution, il y a vraiment un truc en plus dans cette saison, et oui, c'était intéressant comme épisode, mais parce que c'était Grace, je pense que je m'en foutais. Ça aurait été n'importe qui d'autre, ça aurait été même Sarah, ça aurait été Althea, ça aurait été n'importe qui, ça m'aurait intéressé beaucoup plus, et ça aurait rendu l'épisode un peu épique, sachant qu'à la fin, waouh, elle est hardcore de brute. Alors oui, c'est sympa le truc avec le Walkman, et puis bon, Morgane qui la cherche, en même temps elle cherche Morgane, donc un espèce de truc dans le rêve, en même temps réel, donc c'est un peu, c'est parallèle, les choses se passent dans la vraie vie, etc. Et elle les combat les rôdeurs avec sa fille et tout, c'était sympa. Mais comme c'est Grace, encore une fois, je m'en foutais un peu, mais l'idée était cool, l'idée, le postulat de départ était sympa. Maintenant la fin est, waouh, la fin m'a marqué, la fin je me suis dit, ah ouais, là je me suis dit, ouais bon par contre c'est un épisode, ouais il est pas mal l'épisode, ça a tout rattrapé le truc. En plus sur le moment, je sais pas pourquoi, j'ai cru que son enfant était un garçon. Alors, je sais que je suis nulle en SVT, mais il y a des limites, mais je sais pas pourquoi. J'ai pensé que c'était un garçon sur le moment, parce que peut-être le cordon ombilical, et puis j'ai pas vu, parce que forcément, évidemment, en qualité dégueulasse. Et du coup, je me suis dit, ouais, double peine, du coup, j'ai pris un choc et tout, mais en fait, non, c'est une fille, mais son enfant meurt en couche, parce qu'en fait, c'est l'enfant qui a récupéré toutes les radiations, donc, mais c'est un cruel. Et en plus, juste avant, Morgane donne les clés à l'autre là, le mec du sous-marin, parce que Grace elle dit bah oui faut le faire, c'est comme ça, c'est ce que j'ai vu dans mon rêve et tout, faut lui donner les clés, c'est pas grave, de toute façon ma fille va tous nous sauver, de toute façon on va tous s'en sortir, happy end. Et il lui donne une clé qui permet de tuer des tas et des tas de gens, et quelques épisodes après il va avoir des remords de ouf, mais c'est cruel. Et on sait que moi j'étais partie du principe de toute façon qu'elle allait avoir des missiles, donc je savais, quand il a donné les clés je me suis dit ouais il a vraiment fait de la merde. Il dit ouais je comprends pas, puis elle est en pleurs, fait ah, la cruauté du truc, c'est chaud, hein. Ouais, l'épisode était intéressant dans sa structure, mais c'était quand même assez lent, et parce que c'est Grace, c'est pas voilà, ça donnait un petit côté chiant, mais ouais, en soi, les idées étaient très bonnes, c'était bien réalisé, mais voilà, c'est Grace, c'est ça. Je sais pas, ça va pas être mon bouc émissaire comme Luciana, mais je suis pas fan. Voilà, il y a des personnages, ils sont là, bon voilà quoi. Et ce qui est très important dans cette fin de saison 6, c'est qu'il y a beaucoup ça a un sens, mais ça a pas de sens, mais ça a du sens, mais ça c'est parce que je fais ça qu'il va se passer ça, si je suis encore là c'est parce que voilà, il y a c'est beaucoup basé sur la croyance, sur oui Morgane s'il doit faire ça c'est parce qu'il s'il fait ça il va sauver le monde, Grace si elle meurt en couche et que sa fille elle survit c'est parce que sa fille elle va sauver tout le monde, enfin voilà, lui c'est le martyr et machin, tout a un sens, tout est déjà réglé, il y a une destinée, il y a un truc et tout, puis au final la fin de l'épisode montre que y a rien qui est écrit en avance et que c'est la vie, et la vie reprend ses droits, et c'est tout quoi, c'est point barre en fait. C'est l'épisode le plus pragmatique, le plus rationnel, le plus waouh,
c'est chaud quand même. L'épisode 13, donc on a June qui se sépare des autres pour partir sur les traces de Teddy, et donc elle va rencontrer John Dorie Jr. Voilà, on peut se poser des questions sur le nombre de chances que June tombe sur le père du mec qu'elle a aimé, et comme par hasard, après sa mort, voilà, voilà. Tous les gens qui existent au Texas. Évidemment, le mec, son fils, il l'a pas vu pendant 40 ans, enfin, il a pas vu pendant des dizaines d'années, et tout d'un coup, elle va tomber dessus, comme ça, quelques jours après. Enfin, c'est fou. Le destin et la coïncidence est incroyable. Mais donc, du coup, on a ce passage-là, donc on a June qui est avec John Dorie, donc c'était très sympa. Moi, j'ai bien aimé vraiment ce côté... C'est vraiment une relation qu'on n'a pas l'habitude de voir, je trouve, le côté beau-père, belle-fille dans l'univers de Walking Dead. Là, tout de suite, j'ai pas d'idée en tête, mais je trouve ça vraiment très chouette, et du coup, il la prend un peu comme sa fille, et c'est sa famille. Il dit maintenant, t'es ma famille. J'aime bien quand il l'enferme dans le placard, je crois. Et il dit, de toute façon, tu es tout ce qui me reste, tu es ma famille maintenant, donc je te protège. Il fait un peu, c'est un parallèle avec ce qu'il a fait à son fils. Il est parti, il a quitté sa famille parce que il avait donné des fausses preuves pour faire condamner quelqu'un qui avait vraiment fait quelque chose, parce qu'il fallait vraiment le mettre en prison. Et il a voulu protéger son fils, mais en même temps, il s'est puni lui-même. Donc en se punissant lui-même, il a puni son fils. Et il lui a pas permis de pouvoir l'aider à évoluer et tout ça. Et ça, c'est pareil avec June, il veut la protéger de lui, enfin, et de ce qui peut se passer. Et puis en même temps, il l'a puni. Enfin, c'est du coup le truc qui se reproduit. Et c'était très sympa. Franchement, j'ai bien aimé ça. Ça aurait pu être mieux. On aurait pu aller plus loin dans le truc, parce que par exemple, toute la partie de Dwight Cherry, je pense vraiment que c'est ce qui a plombé l'épisode, parce que toute la partie June et John Dorie est vraiment très intéressante. Mais alors, Cherry, je voulais tuer Negan. Et puis Dwight, j'en ai marre parce que t'es pas le même. Et en même temps, Dwight fait oui, mais je suis pas le même, mais j'ai évolué, mais en même temps, je sais pas quoi. Finalement, tu veux toujours y aller? Non, je sais pas. Bah non, finalement, je vais pas y aller. Voilà, Cherry, pitié. Ouais, c'est le troisième personnage, je sais, il y a Grace, il y a Luciana, il y a Cherry. Enfin, les personnages féminins, j'ai du mal, clairement, dans Fear the Walking Dead, il y a un problème. C'est toute cette partie qui plombe, tout ça pour au final Cherry qui a fait ses petits caprices pendant je ne sais combien d'épisodes pour au final pas y aller. Bon, de toute façon, est-ce qu'on avait envie de voir Cherry qui voulait aller essayer de tuer Negan alors qu'on a déjà Maggie qui est sur le dos? Non, je pense que non, ça suffit amplement, donc du coup ils ont servi à rien, et puis voilà, si, à la fin, bon, il y a l'enterrement, et du coup ils se regardent tous les deux en mode oh là là, faut pas se gâcher la vie, profiter de la personne quand elle est encore là. Et oui, le truc de la lettre, j'ai bien aimé June quand elle dit oui, il faut que je récupère la veste parce qu'il y a une lettre et tout, et puis il dit oui, bah de toute façon, si tu l'as pas lu, c'est que c'était pas si important, alors qu'on sait que c'est important pour elle, et c'est la lettre de son fils qui est mort, et c'est trop cruel le fait que John Dorie rencontre la femme de son fils une fois qu'il est mort, du coup, enfin, il a pas eu le temps de se faire pardonner. Quand John est mort, il a pensé à son père et tout ça. Enfin, c'est cruel de ouf. Et les funérailles, ouais, elles sont prenantes. Il y a des vraies funérailles, c'est ce que, comme je disais l'autre fois, j'étais étonnée qu'il n'y avait pas de vraies funérailles pour le coup. Et du coup, je comprends mieux par rapport à cet épisode. Ouais, c'est un personnage que j'aime beaucoup. En plus, cet acteur, je le connais depuis très longtemps et je l'aime vraiment beaucoup. C'est un acteur que j'adore. Et j'espère qu'il va rester longtemps. Et non, c'était chouette, à part toute la partie de Cherry et Dwight. Alors, épisode 14, donc on a Alicia qui se retrouve dans le camp de Teddy et tous ses acolytes un peu bizarres. Donc on lui met en boucle, le lavage de cerveau, tout, la pauvre un peu plus, elle a des cernes, c'est pas possible, et du coup part un petit road trip avec Dakota aussi. Bon, Dakota, moi j'étais partie du principe qu'on pouvait pas avoir deux Charlie. À un moment donné, Charlie, on sait qu'elle est gentille et tout ça, y a pas de souci. Dakota, fallait qu'elle soit du côté obscur de la force, parce que on pouvait pas faire doublon, et moi je pensais que ce serait Charlie qui tuerait Dakota, parce qu'en fait je trouve que c'était une meilleure idée que ce qui s'est passé. Dakota qui meurt par une explosion, c'est pas ouf. Et ouais, donc le road trip, alors moi j'adore John Glover, donc du coup oui, Teddy, c'est un personnage qui m'intéressait. Je pense qu'on l'a pas vu assez, je vais revenir par la suite, mais on aurait pu le développer beaucoup plus tôt et beaucoup plus longtemps, ce qui aurait mis un peu plus de sens dans tout ça, parce que Teddy est cinglé. Effectivement, Teddy, c'est bien le mec qui est recherché par l'agent John Dorie. Donc voilà, encore une coïncidence. Waouh, ce monde est si petit, et en plus ils sont les protagonistes de toute cette histoire sont tous en vie, c'est dingue. Teddy, c'est un cinglé, il veut détruire tout le monde pour après reconstruire. Voilà, il a vu parce qu'il y avait une fleur, je sais pas quoi, qui a poussé quand il a enterré sa mère. Donc waouh, le monde sera meilleur quand on tuera les gens, mais il faut certaines personnes pour pouvoir rebâtir les choses, dont lui, parce que il est lâche, mais bref. Après oui, le fait qu'il retrouve des personnages du stade, oui, c'est sympa de voir qu'au final on peut avoir vécu pendant des mois et des mois avec des personnages, et qu'au final, une fois qu'ils se retrouvent livrés à eux-mêmes et qu'ils n'ont pas la sécurité qu'on leur procure, bah ils deviennent comme tous les autres méchants. Au final, les vilains
des séries de l'univers The Walking Dead sont peut-être des mecs à la base qu'on aimait bien et qui finalement finissent mal parce qu'ils voulaient survivre et font n'importe quoi. On sent que il y en a dans le groupe qui voulaient pas finir comme ça mais qui se retrouvent à pas trop avoir le choix. Le dilemme moral d'Alicia était du coup intéressant. Au final, quand il dit des méchancetés par rapport à sa mère, etc. Donc au final, elle finit par le buter. Le mec, il lui laisse pas trop le choix. Par rapport à Alicia, c'est intéressant. Toutes les scènes où il y a Alicia, de toute façon, sont toujours incroyables. Et cette actrice, elle est vraiment... je l'aime trop. D'où le fait que j'étais tellement déçue qu'on l'enferme à la fin de l'épisode et qu'on la voit plus parce que je la voulais pour cette fin de saison. Ça aurait été... Même si tout le monde mourait, du coup, qu'elle finissait la seule, ça aurait été incroyable. J'aurais aimé, je pense. Vraiment, j'aurais aimé. Non, le road trip était un peu rigolo. Le coup de... Il embrasse... un cadavre alors qu'il sait même pas qui c'est, que c'est même pas le cadavre de sa mère. Bon, c'est un peu n'importe quoi. Bon, on a Dakota qui vient de Caen. Bon, voilà, c'est un épisode sympa, sans que ce soit extraordinaire, mais juste les punchlines, juste les moments où Alicia, elle est là, elle crève l'écran et c'est juste fou. Juste le peu de phrases qu'elle a, ses regards, on lit en elle à chaque fois, on sait ce qu'elle pense. Et non, c'est juste fou. En plus, comme j'ai revu les épisodes pour cette review, du coup, j'avais fini la saison et puis j'ai revu les épisodes et du coup, j'ai compris, c'est intéressant quand Cole il dit comme ça à Alicia, oui, tu sais que Victor, lui, il aurait fait ça. Et du coup, quand on voit la fin de la saison et qu'on voit le côté anti-héros de Victor, enfin voilà, on accentue vachement là-dessus, j'ai trouvé ça intéressant parce que en y repensant, tout le monde sait que Victor c'est un enfoiré, quoi. Toi-même tu le sais que c'est un enfoiré, il y a tout ce truc par rapport à Victor qui veut prouver des choses à Alicia, et j'ai trouvé ça très fin. Épisode 15, donc il faut que Morgan et ses compagnons arrêtent les plans de Teddy, c'est-à-dire d'envoyer des missiles, etc. Donc ils vont se rendre dans le sous-marin et c'est long. Mais c'est long. Il y a beaucoup de blabla. En fait, c'est étonnant comment on arrive à avoir de la tension, mais qui s'étire. Normalement, la tension, c'est pas censé durer 400 ans. C'est-à-dire que, en fait, on a l'impression pendant tout l'épisode, il va se passer quelque chose, 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes... C'est un peu long là les gars, du coup il va se passer quelque chose quand, parce que j'ai pas que ça à faire en fait, on attend la semaine prochaine, je sais pas. Quel danger, on sait qu'il va se passer quelque chose. Moi je suis partie du principe dès le départ que les missiles allaient être lancés, donc il n'y a pas eu de suspense, je me suis pas dit waouh, ça y est ils l'ont fait, c'est juste comment ils vont sortir de ce truc de missile. Moi il n'y avait pas de ils vont arriver à temps, parce que l'épisode nous fait croire que Victor et Morgan dans le truc ils vont réussir à arrêter Teddy et son acolyte, je sais plus comment il s'appelle, alors que non. Mais moi pourtant, je sais pas pourquoi, j'étais persuadée que oui, ils allaient lancer le missile. Enfin, en tout cas, un missile, parce que c'était le truc, parce que sinon, c'était ils arrêtent le plan du méchant, comme dans les cartoons, voilà, enfin, c'est fini, ça n'a aucun intérêt. Donc oui, il fallait qu'il y ait des missiles qui explosent. Après, c'est sympa, oui, l'environnement du sous-marin, avec les rôdeurs dans le sous-marin et tout ça, le fait qu'ils comprennent que oui, tout le monde va mourir et tout, ils sont d'accord. Dakota qui se pose la question, Dakota sur la fin de la saison, par contre l'actrice incroyable, mais est-ce que c'était vraiment si intéressant que ça, je sais pas. Le fait que ce soit Dakota qui bute Teddy, ça c'est intéressant, mais voilà quoi. Mais oui, ce qui a été chiant, qui a ralenti complètement l'épisode, c'est effectivement la progression dans ce sous-marin, on peut y aller un petit peu, pas par pas, comme ça, tranquillement. Mais Morgan, j'ai envie de mourir. Enfin, c'est pas j'ai envie de mourir, mais c'est je vais être le martyr, je me sacrifie, je suis machin, il faut que je me sacrifie pour... Mais pourquoi ? Parce que Dakota l'a marqué sur un truc, oui, tu as des choses à faire. Donc une nana qui est complètement tarée, qui bute des gens pour un oui, pour un non, tu vas l'écouter parce qu'elle a marqué un truc. C'est exactement ce que dit Victor, c'est une tarée, t'écoutes ce qu'elle a marqué parce qu'elle a marqué un truc sur une feuille. Voilà, encore dans ce truc de croyance, alors que quelques épisodes avant, Morgan dit je ne comprends pas quand il voit que tout ce qu'a dit Grace sur ce qui allait se passer dans le futur était finalement faux. Mais par contre, cette adversité entre Morgan et Victor est intéressante. Mais en fait, c'est pas Morgan qui la provoque, c'est Victor. C'est Victor qui veut être un Morgan aux yeux, par exemple, d'Alicia. Alicia a beaucoup de respect, a beaucoup d'admiration pour une personne comme Morgan. Et ce qu'Alicia a dit avant que ils se séparent, ça l'a beaucoup marqué. Donc oui, il a envie d'être respecté, il a envie d'être le sauveur, il a envie d'être le mec qui sauve la situation, quitte à se sacrifier ou quoi. Et on a marre que ce soit Morgan qui soit comme ça. En fait, il comprend pas ce que Morgan a plus que lui. En fait, c'est juste qu'il n'est pas Morgan, et c'est ça qui est intéressant dans l'épisode 16. Sinon, il n'est pas Morgan, et il le sera probablement jamais. C'est le mec qui est lâche, c'est le mec qui fait n'importe quoi pour survivre. Alors oui, il aime des gens, et des fois il les sauve, mais il veut se faire bien voir, et voilà, il est égoïste, et il peut risquer la vie des gens. Du coup, oui, le passage où Victor, il l'aurait sacrifié, clairement, si Morgan s'en était pas sorti, il l'a poussé dans les rôdeurs, donc clairement il le poussait à la mort, et puis tu te dis, Morgan, il est pas très rancunier, le mec, il a envoyé à la mort, on en parlera plus tard, comme si, je sais pas, t'as pas fait la vaisselle en rentrant chez toi, ton mec qui, on en parlera plus tard, non, en fait, on va pas en parler plus tard, le mec, il t'a jeté dans les rôdeurs, il t'a jeté à la mort, on va pas en parler plus tard, en fait, on en parle maintenant, c'est pas possible, il y a même pas de possibilité qu'on en parle plus tard, c'est le mec qui est trop dangereux, même pour ton groupe, pour
ta copine, pour tout en fait, c'est pas possible. Mais du coup il y a cette dualité, voilà, c'est le héros, Morgan, et l'anti-héros, celui qui veut faire les choses et tout ça, mais en même temps il sera pas aimé parce que ses méthodes elles sont quand même pas très catholiques, quoi. Donc il y a une quête de vouloir être un homme meilleur, etc. Donc oui, après ils refont équipe. Donc ça c'était très intéressant tout ce qui se passe. Et c'est vrai que quand j'ai vu le générique, je fais très attention au générique. Quel est le personnage qui va être mis en avant là dans le dessin et tout ça. Et quand je vois Victor avec le truc de Morgan, là, le bout de hache de Morgan, je me dis qu'est-ce que c'est que ces délires. Est-ce que Victor il meurt? Là, ça laissait vraiment croire que Victor allait mourir dans le développement de tout ça. Morgan, j'y croyais pas trop. Enfin, j'y croyais pas du tout, mais Victor, oui, je me suis dit, ils vont nous faire le coup de le faire mourir. En même temps, je me dis bon. Je sais pas, mais Victor, très très bon personnage, vraiment c'est comme le bon vin, voilà, il s'améliore, à part dans les saisons où il se passe rien, voilà, saison 5, on n'en parle pas, deuxième partie de saison 4 non plus, mais quand on redonne l'essence du personnage au personnage, il se passe des choses. Par contre Morgan, bon bah, moi je l'aime bien, je suis pas du genre à cracher dessus tout le temps, bon après il m'ennuie un petit peu, c'est un peu, surtout avec son couple avec Grace, alors là, bon... Pas. Ce qui se passe, c'est qu'effectivement, Victor et Morgan vont pas réussir à arrêter l'envoi des missiles. Donc, le missile s'envoie. Et là, l'épisode se termine et... Bon sang, qu'est-ce qui va se passer là? Donc, le missile est envoyé. On va pas pouvoir trouver un moyen de changer le truc. Et le problème, c'est qu'on sait même pas où est-ce qu'il va aller. Et c'est là que c'est vraiment le bordel. Parce que... Mais on va dire, les gars, vous prenez votre voiture, vous vous barrez le plus loin possible. En plus, t'as l'impression qu'il se passe 10 heures avant que le truc il retombe sur le sol. Alors moi, j'y connais rien du tout. Mais pour moi, ça fait ça et ça fait bam. En fait, là, il se passe tout l'épisode. T'as l'impression qu'il se passe des tonnes d'heures avant que le truc il retombe. Je comprends pas trop. Il va dans l'espace, il retombe. Enfin, ça serait pas logique, ce serait pas possible. Je comprends pas. Tellement brouillon, la fin de saison, je ne comprends rien. Même Teddy, ses motivations, il veut détruire tout le monde, mais en même temps... donc oui, il avait peut-être assez de missiles pour détruire une partie de l'Amérique, enfin un état peut-être, enfin même pas un état, je pense une région, je sais pas, un comté, je sais pas comment on dit, mais le mec il voulait rebâtir un monde, mais il avait pas assez de missiles pour tuer toute la Terre, donc je comprends pas en fait, les gars, prenez votre voiture, barrez-vous, enfin là il y a qu'un missile qui a été lancé, prenez votre voiture, vous cassez, donc déjà vous butez les mecs, parce qu'ils peuvent faire autre chose, parce qu'en plus l'autre il part, il a sa clé, et puis il allait avec Dakota lancer d'autres missiles ailleurs, donc en plus le mec il sait partout où il y a des missiles, etc. Donc déjà butez-le, je sais pas, enfin un mec qui était en tôle déjà, dans le couloir de la mort, de base avant l'apocalypse, enfin appliquer la sentence en fait, je sais pas plus compliqué que ça, mais je comprends pas, je comprends rien à cette fin de saison, et j'ai regardé 2 fois les épisodes, je me dis mais oui, mais pourquoi, mais barrez-vous, puis oui, il fait au talkie-walkie, tu dis oui, vite, partez tous, machin et tout, t'essayes de prévenir les gens en partant, je sais pas, mais tu te pars loin. Mais du coup, à la fin du truc, quand tu vois les trucs ils explosent, alors déjà, bon, Victor il meurt pas, Morgan et Grace ils sont sous un camion, alors qu'avant elle dit ouais, moi je vais pas revivre ça, j'ai vu mon mec, les radiations, nanana, c'est horrible, on meurt dans trop de souffrance, et du coup, ce qu'ils font, c'est qu'ils restent dans le coin, déjà ils se bougent pas trop pour partir, genre ouais, va falloir y aller, ouais, va falloir y aller, ouais, va falloir y aller temps, quoi. Enfin, du coup, ils se suicident pas parce qu'ils entendent le bébé, je sais pas quoi, nanana. Mais bon, après, bougez-vous, je sais pas, si vous aviez le temps de partir, pourquoi vous voulez, un peu, ils disent oui, on peut pas rester dans le sous-marin. Mais le sous-marin, il n'explose pas, je comprends pas. En fait, ils auraient pu rester dans le sous-marin. Enfin, mais du coup, ils récupèrent le bébé, mais je veux dire, en fait, tout le monde pouvait rester dans le sous-marin. Pourquoi les autres, ils partent et du coup, se font récupérer par Isabelle, la copine d'Althea, si au final, depuis le début, ils pouvaient rester dans le sous-marin. Donc, je sais pas, mais en tout cas, bon, eux, ils sont pas très très loin de l'explosion, et bon, ils sont avec un bébé, donc déjà, le bébé, il commence déjà avec des radiations, je pense qu'il va avoir 4 bras dans 2 jours. Mais je sais pas, je comprends pas en fait, ils sont pas loin et elle sait les causes des radiations, elle a perdu un bébé à cause de ça, et tout ça. D'ailleurs, elle a pas l'air très contente pour le bébé, Morgan il a l'air heureux, c'est un signe du ciel d'ailleurs. Alors la mère, oui, c'est encore un autre truc, hein. Franchement c'est un peu rushé, c'est un peu brouillon clairement cette fin de saison. Donc la fille, je sais plus comment elle s'appelle, dans l'épisode 15, elle était avec eux, quand ils vont pour aller vers le sous-marin, elle était avec eux, hein. La voix, elle sort de la voiture et tout avec son enfant. Épisode 16, début d'épisode 16, elle est tout seule dans une voiture, on sait pas pourquoi, au milieu de la route, donc oui, sa voiture elle crève, elle sait pas changer un pneu, du coup elle s'éclate le pneu sur la jambe, on sait pas comment, et comme ça fait trop de douleur, du coup elle préfère se buter parce qu'elle n'arrivera pas à marcher sinon normalement, à pouvoir emmener son fils, bon elle aurait même pu ramper, enfin je sais pas du coup, l'idée par contre oui de se buter, et de s'attacher au chien, tout ça, mais c'est vrai que c'est fait d'une façon bizarre, mais est-ce que du coup on avait compris que cet enfant elle allait à Morgan et Grace? Absolument. Donc oui, la scène où on se dit bon ils vont se suicider tout ça, mais par contre c'était joliment tourné, parce que oui, le truc de l'arme comme ça, puis les deux qui se touchent le front, bon voilà, on va mourir ensemble, mais c'était cramé que le bébé allait arriver pour sauver la situation, voilà, et comme par hasard ils l'entendent dans le talkie-walkie, mais bon ils sont pas très loin de l'explosion, ils sont
En fait, on comprend pas, enfin, je sais pas, on a l'impression qu'ils sont tous à une distance plutôt pareille d'explosion. Victor ne meurt pas, alors qu'on a l'impression que ça va être le cas. Dakota se fait complètement souffler comme si c'était Pompéi. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Elle n'avait pas l'air plus près que les autres, mais Victor, il voyait le truc. Par contre, les plans sont magnifiques. Franchement, je crois que c'est mon plan préféré de tout l'univers de Walking Dead. C'est Victor qui est avec Howard, là, je sais plus si c'était l'inverse ou je sais plus quoi, ils sont devant la vitre. Et le contraste avec, voilà, le contre-jour... je sais pas, c'est un espèce de plan qui fait très plan panoramique et je le trouve magnifique. Je sais pas, j'ai eu des frissons même en parlant, je sais pas, je trouve ce plan trop beau. Il y a eu vraiment des plans qui étaient très très chouettes. Moi, il y a eu des moments de génie, il y a eu ce truc de Victor, il était incroyable dans ces derniers épisodes. Le fait qu'ils disent oui avant de mourir parce qu'il veut pas peut-être finir en enfer. Il dit ouais, je suis Morgan Jones, en gros il se fait passer pour le mec bien, tout ça, et en fait à la fin, quand une fois qu'il sait qu'il va pas crever et qu'il va survivre, et ben il redevient lui-même. Non, en fait, moi je suis l'enfoiré, je suis celui qui est prêt à laisser des gens crever pour survivre, je suis machin et tout ça. Et après, je comprends pas trop ce qu'il va faire. On voit qu'il veut reconstruire avec, comme il dit, avec de l'art, enfin des bouquins et du bon bourbon. Howard a pas l'air d'être quelqu'un de méchant, mais par contre, je pense qu'on est complètement sur le Victor méchant. Là, on a abordé le truc. Et comme je vous en avais parlé, le plan initial, c'était que ce soit Madison qui soit la méchante, etc., etc. Du coup, je pense que Victor qui devient le grand méchant de la série, c'est intéressant et je pense qu'on est vraiment là-dessus pour une simple raison, c'est que les derniers méchants qu'on a eus, bah ils ont pas fait long feu, hein. Que ce soit Virginia, que ce soit Teddy, que ce soit Martha ou même l'autre là, mais qui finalement était pas trop un méchant. Les derniers méchants n'ont pas duré très très longtemps et étaient pas si importants que ça. Alors Teddy, c'est dommage, on aurait vraiment dû beaucoup plus se développer pour vraiment comprendre ce qu'il avait dans la tête. En plus, c'était un personnage assez rigolo. Il avait des phrases assez très élaborées et tout ça. C'était un personnage intéressant, puis l'acteur est dingue, donc c'est dommage de l'avoir utilisé pour si peu d'épisodes. Puis ça, son truc avec Alicia, ça aurait pu être sympa qui essaye de créer une fausse relation père-fille, même avec Dakota. Voilà, Dakota qui a été un peu gâchée, même si bon, l'actrice a été incroyable. Dakota, j'aurais voulu l'avoir plus longtemps, l'avoir évolué, peut-être qu'elle parte dans la nature et puis qu'on la revoit à un moment donné plus vieille. Voilà, un autre délire quoi. Et Victor, je pense que oui, c'est le prochain gros méchant de cette série et ce sera le duel, ce sera contre Alicia, je pense. Alors après, il y a le truc avec Morgan, mais je pense qu'ils vont finir par faire mourir Morgan à un moment donné, mais en même temps, comme il va être père et tout ça, mais en même temps, on parle de time jump, justement. Donc il y aurait une possibilité qu'on fasse un time jump pour que la série, en saison 7, se rapproche de la deuxième saison de World Beyond. Donc on peut avoir un très gros time jump avec l'enfant de Morgan qui a grandi, etc. Pas mal de choses qui ont changé. Et ouais, Victor, le fait déjà qu'il ait pris son indépendance, etc. Le fait qu'il se positionne complètement en anti-héros, fait un vilain comme on dit dans un villain, qui serait incroyable. Vraiment, je pense qu'on est là-dessus, et parce qu'il y a le truc, parce qu'on avait parlé justement de Madison qui peut être une méchante, etc. Je pense que ça peut être ouf. Refaire venir Madison, par contre, je suis contre. À un moment donné, quand c'est plus l'heure, et faut passer à autre chose, quoi. Voilà, à un moment donné, c'est stop, quoi. J'ai bien aimé aussi la petite scène de Daniel qui bute un mec comme ça, et tout le monde se dit, mais il est fou, lui. Enfin, déjà que, bon, il n'y a pas tout qui est rangé au bon endroit, il sait plus où il est, où il habite, c'est comme le mec qui commence à tuer toute notre équipe, on va pas pouvoir le garder avec nous, ça va pas être possible. Et en fait, il a raison de le buter parce que c'est vraiment un traître. Par contre, c'est le fait qu'ils le disent juste après, je trouve ça gâche le truc. J'aurais préféré qu'on sache pas tout de suite que Daniel avait raison et que ce soit vers la fin, tout ça aurait été cool. Mais du coup, Daniel avait raison, mais quand il dit, bah t'es sûr de toi? Ouais, je sais pas. Non, parce que si t'as tué un mec pour rien, si t'entends des coordonnées dans ta tête, ça va pas être possible en fait. On peut pas compter sur toi, quoi. C'est pas possible. Donc ouais, c'est assez sympa. La question du CRM, effectivement, ça se précise dans Fear the Walking Dead. On installe beaucoup le CRM, donc Isabelle qui vient chercher les gens et tout ça. Donc où est-ce qu'elle va les amener, comment elle va justifier tout ça, c'est intéressant. Mais ouais, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est Victor versus Alicia. Alicia qui va sortir de là, déjà, il faut aller la chercher. Dommage qu'on n'ait pas vu dans ces 2 derniers épisodes, vraiment. Et moi, je veux voir Alicia versus Victor. Mais il y a le truc qui a été installé avec Morgan aussi, donc je sais pas trop comment ça peut se passer, mais ça m'intéresse, quoi. Donc du coup, oui, c'était brouillon, c'était bordélique, c'était incohérent. Voilà, on est retombé dans des travers, mais en même temps, il y avait du génie. Donc je suis mitigée, mais vraiment, c'était bordélique. Mais en même temps, il y avait des trucs bien, mais en même temps, il y avait Victor. Donc voilà, c'est compliqué. Donc oui, j'ai hâte de voir la saison 7, ne serait-ce que pour Victor et Alicia, qui vraiment sont top du top cette saison, vraiment, qui se sont vraiment beaucoup améliorés. On a redécouvert. De toute façon, ce sont ceux qui sont là depuis le
plus longtemps avec Daniel. Donc qu'on rende vraiment le caractère de ces personnages, qu'on les fasse évoluer dans le sens qui est le plus logique, et Victor effectivement qui évolue vers un côté méchant, même si on reconnaît qu'il n'était pas obligé de faire des choses gentilles, et tout ça c'est le principe de l'anti-héros, qui c'est un enfoiré, mais en même temps il a un cœur, et des fois il est tiraillé entre les deux, et c'est compliqué, et du coup ça peut donner des choses assez ouf. Et Alicia qui justement est un peu sa balance éthique, qui ça traverse son regard s'il sait si c'est quelqu'un de bien ou pas, et ça va être chouette. Et Morgan qui... On va voir comment il peut digérer dans le futur une cohabitation avec Victor, mais en tout cas il a l'air d'avoir pris ses distances, il va être avec Howard et tout ça, il va faire ses choses de son côté, donc je pense que là on a un groupe qui s'étire un petit peu. Voilà pour ma review des derniers épisodes de cette saison 6 de Fear the Walking Dead. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette fin de saison, et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut!